Salut à tous, c'est Jérémy de Nice Software et aujourd'hui petit tutoriel. Donc je vais vous expliquer comment choisir une carte graphique. Alors tout ça en détail, donc à peu près comme comment choisir son ordinateur, sauf que ce tutoriel ira un peu plus vite vu qu'il y aura que ce composant. Donc j'ai ouvert plusieurs onglets ici, donc sur matériel.net pour faire le point sur plusieurs cartes graphiques, celle qui vous ira le mieux. Alors ici je vous rappelle aussi que le meilleur site c'est Top Achat, donc qui propose les meilleurs prix, on va dire, pour tous les composants PC. Voilà, donc je vais pouvoir fermer ça. Alors ici on va dire on va commencer par quoi? Alors, une carte graphique, c'est composé essentiellement d'un processeur graphique, le GPU, et de mémoire. Donc la carte graphique est à elle seule un petit PC en fait dédié à une application graphique indépendant du reste du PC, les seuls liens étant les informations transistant par le port graphique et l'alimentation. Donc là, le choix d'une carte se fait en fonction de ses besoins et aussi de son budget. Donc pour des applications bureautiques, une puce intégrée ou une carte graphique d'entrée de gamme suffit. Pour des applications multimédia, une carte graphique pouvant lire le format vidéo souhaité est impératif. Pour les jeux vidéo 3D, une carte graphique plus performante sera nécessaire. Pour les applications professionnelles 3D, une carte graphique professionnelle est indispensable. Donc voilà, donc vous avez suivi à peu près mes conseils sur le besoin donc matériel. Alors voilà, tout ça dépend de vous. Et après je vous explique en détail ce que c'est la carte graphique. Donc on va commencer par le GPU. Le GPU c'est un composant essentiel d'une carte graphique, c'est lui qui va déterminer les performances. Donc un GPU moderne est basé sur la différence unité de calcul. Donc les processeurs de flux, les unités de texture et enfin les unités rastées. Donc les plus importants sont les processeurs de flux. Plus le nombre de processeurs de flux est important, plus le GPU sera puissant. La référence commerciale de la carte est liée au GPU. Donc ensuite je vais passer à la mémoire. Donc la mémoire implantée sur la carte graphique permet au GPU de stocker ses calculs. Elle varie en quantité. 1 gigaoctet sont le standard pour l'entrée de gamme, 2 gigaoctets sont le standard pour le milieu haut de gamme et pour le multi-GPU, 3 à 4 gigaoctets sont nécessaires pour le surround gaming multi-écran, à condition d'avoir un GPU puissant, voire plus bas siège. Donc, et aussi dans des cas particuliers, CAO, jeu modé. Alors, elle varie en type GDDR2, GDDR3, GDDR4 ou GDDR5. Plus le chiffre est élevé, plus la mémoire est rapide. Son type n'a pas de rapport avec celui utilisé pour la RAM de PC. On peut avoir un PC en DDR2 et une carte graphique en DDR5. Sa fréquence, plus elle est élevée, plus la carte est performante. Ensuite, le bus mémoire relie le GPU en mémoire pour les échanges de données entre les deux. Donc ensuite, la largeur de ce bus est important. Elle peut être de 64, 128, 256, 384 et 512 bits pour le bus le plus large. Plus les échanges entre le bus et la mémoire seront rapides, une carte à bus de 256 bits est plus performante qu'une carte à bus de 128 bits pour un même GPU et une même mémoire, du moins pour les échanges avec la mémoire. Donc le bus graphique, ensuite, ça c'est le bus graphique qui assure la communication entre les cartes graphiques et le reste du PC. Aujourd'hui, en PCI Express X16 version 3, les versions précédentes, version 2 et version 1, sont complètement compatibles. Seul le débit théorique maximal change, sans influence pratique perceptible. En effet, les tests montrent que cette liaison est loin d'être saturée en jeu, voire les tests réalisés ici. Ensuite, la performance des cartes graphiques en vidéo. Pour la lecture des différents formats vidéo, le décodage complet du format par la carte graphique est le suivant: MPEG2. Toutes les cartes graphiques ATI
série X 1000 et au-delà, toutes les GeForce série 7000 et au-delà en sont capables en fait. Et AMG MPEG4H.264, toutes les cartes graphiques ATI série HD 2000 sauf HD 2900 et au-delà toutes les GeForce série 8000 sauf la 8800 et au-delà en sont capables. VC1, toutes les ATI HD 3000 et toutes les GeForce série 9000 sauf 9600 GT en sont capables. Et ensuite donc pour les conseils avant d'acheter sa carte graphique, faut faire attention s'il s'agit d'un nouveau PC ou d'une mise à jour à son PC déjà existant. Donc les cartes graphiques conseillées les plus loin sont destinées à des nouveaux PC. Si vous souhaitez changer la carte graphique sur un PC déjà existant, il y a des contraintes de compatibilité, notamment la taille encombrante d'alimentation et de processeur. Veuillez mettre à niveau son PC. Donc voilà, il vaut mieux être conseillé avant d'acheter une carte graphique quand il s'agit de la remplacer. Voilà. Après, il y a quelques pièges des différentes mémoires. Hein. Et encore, voilà, plusieurs types. Donc, je vais vous montrer tous les types de cartes graphiques. Alors, ici, donc les cartes graphiques, nous avons le choix soit entre Nvidia ou AMD. Alors, c'est simple. Là on va plutôt faire un filtre par caractéristiques. Donc là il n'y a pas, voilà, et voilà toutes les interfaces. Hein. Vous avez AGP 8X, PCI, PCI Express S, PCI Express 1, USB 2.0 et 3.0. Ensuite vous avez plusieurs versions aussi en PCI Express en charge 2.0, 2.1, 2.3. donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. En fait le principal truc c'est l'interface quoi. On va choisir le PCI Express 16, c'est le mieux. Après, la quantité, donc de mégaoctets. Donc le meilleur évidemment c'est 6 gigaoctets, c'est énorme quand même. 6 gigaoctets, moi j'en ai une de 3. Et il faut dire que ça coûte de la peau du cul. Ces trucs là, voilà. Donc si on va arriver, alors si je me renseigne bien, tiens, je vais vous faire un petit comparaison sur les prix. Donc si vous avez une entrée de gamme de gamer, ce sera environ de 100 € à 150 € chez AMD, la HD 7770 à 1 gigaoctet. Donc vous aurez que du 1 gigaoctet. Ensuite pour environ 200 à 250 €, vous aurez du 2 gigaoctet. Et du plus de 300 €, vous aurez enfin de la 3D, du plus de 3 gigaoctets, enfin vous avez tout là, les meilleurs trucs. Donc vraiment là c'est du boost quoi, y a pas mieux. Voilà. Après qu'est-ce qu'on peut dire encore sur les cartes graphiques à part ça, je vais vous montrer quelques petits exemples. Donc pour savoir si elle fait la 3D et tout ça, donc on va choisir une déjà. Donc vous choisissez votre utilisation, ça c'est pas mal aussi. Donc par exemple jeu, voilà, jeu. Vous avez une pour 24 €, mais donc là PCI Express, mais 512 mégaoctets. Donc c'est nul quoi. Pour moi 2 gigaoctets en fait, je trouvais que c'était pas suffisant parce que pour moi c'est pour un PC portable en fait. 2 gigaoctets je trouve. C'est pas suffisant, moi je préfère pour un vrai gamer, moi je conseille minimum 3 gigaoctets. C'est ce qu'il y a de mieux. Ou alors vous prenez deux cartes graphiques de 2 gigaoctets et là vous êtes bien. Alors on va prendre une à PCI Express 16. Voilà. Après on va prendre une de 3 mégaoctets. Alors non, ici en fait ils vont même pas nous montrer, on va mettre aucune utilisation. Donc là on va monter un peu dans les prix parce que c'est vrai que là qu'on est qu'à 2 mégaoctets. Donc attends, je vous ai pas dit, mais le mieux pour 2 mégaoctets en fait c'est voilà 42 €. Donc sur Top Achat vous l'aurez pour 30 €. Hein, voilà. Après waouh, une quête oula, je suis parti où là? Ah ouais, je suis passé à 10 direct, je me disais aussi 500 € d'un coup, ça fait lourd. Vous avez même une 4 gigaoctets. Donc pour 66 €. Mais il faut dire qu'elle fait pas tout quoi. C'est loin d'être la meilleure.
hein. C'est vrai que comme ça elle est pas belle, même pas belle du tout. Mais il faut savoir aussi que il y a la fréquence ici, 810 MHz, donc c'est pas top, c'est même nul. Après voilà, fréquence mémoire 1000 MHz. Et il faut voir aussi, surtout, avant d'acheter une carte graphique, les entrées et sorties. Donc si vous voulez du DVU, ben, là vous avez une bonne carte. Mais si vous voulez du HDMI, bah vous êtes pas bien là. Et ben c'est pas ça qu'il va falloir choisir. Il va falloir regarder donc toutes les prises que vous voulez. Donc vous allez regarder ici. On va prendre une 3, donc je vais prendre celle. Je vais vous montrer aussi celle que j'ai pris. Si je me souviens bien de comment elle s'appelle. Donc après il y a les filtres de marque. Ici moi j'ai pris une Gigabyte. C'est les meilleurs moi je trouve pour ça. Alors les clubs 3D aussi, bah, ça c'est sûr, c'est que pour la 3D en fait. Toutes ces cartes graphiques sont pour la 3D. Mais sinon plein d'autres types de cartes graphiques ont la 3D. Presque tous même peuvent utiliser la 3D. Mais ils sont pas tous aussi puissantes que certaines. Et ben je crois que c'est celle. Non, c'est pas celle-là que j'ai pris. Alors, ici on est. C'est vrai que j'ai mis un certain prix pour une carte graphique parce que je voulais de la bonne en fait. Voilà, non, celle-ci est 2. Donc c'est la même sauf que moi elle fait 3. Voilà, celle-ci est très bien aussi. Donc je vous explique aussi que quand il y a aussi, ça veut dire qu'elle est overclockée. Donc elle est boostée à son maximum. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'overclocker soi-même. C'est qu'elle est déjà overclockée. Alors ici, vous avez... donc on arrive dans les très bonnes cartes graphiques. Voilà. Donc celle-ci, elle est déjà vachement bien. Alors la mienne, elle est peut-être disparue, hein, ça change tout le temps aussi. Mais c'est vrai que ça fait pas longtemps que je l'ai acheté, donc ça m'étonnerait qu'elle ait disparu. Là les prix sont trop... Ouais, mais en même temps je l'ai acheté sur Top Achat. Donc c'est normal qu'on la trouve pas en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais taper Top Achat et je vais vous montrer juste ma carte graphique pour avoir une petite idée. Alors carte graphique composant, voilà. Comme ça vous verrez un peu qu'est-ce que ça donne sur Top Achat. Composant, voilà. Ensuite c'est carte graphique, PCI Express et marque, moi c'était une Gigabyte. Voilà, donc ça je sais pas trop. Ensuite minimum 3 gigaoctets. On va appliquer le filtre. Voilà. Et elle ne trouve pas. Bon. Ah, c'est dommage, hein, j'aurais bien voulu montrer qu'est-ce que c'était. Mais bon. Si elle apparaît pas. Non. Elle y est pas. Bon, on va prendre une autre carte graphique ou à peu près la même. Voilà, donc on va prendre celle-ci, c'est à peu près 3 gigaoctets aussi, voilà. Donc ici, là c'est AMD, donc c'est GeForce. Non, moi c'est AMD aussi. Voilà. Alors ici, vous voyez qu'on peut... ah ouais, on peut avoir la 4K. Donc ça c'est nouveau aussi, je vous ai oublié d'expliquer ça parce que la 4K c'est nouveau, hein, c'est 3 fois supérieur à la Full HD, donc à vous de voir, hein, si vous voulez mettre une carte graphique avec la 4K, mais après il faut l'écran aussi qui coûte bah voilà, très cher, hein. Vous devrez presque mettre 1000 € et une télé c'est 15 000 € pour une 4K quoi. Voilà, c'est très cher. Après tout cela dépend de la dimension. Donc ici voilà, là c'est différent parce que vous avez la disponibilité de mettre du TV, après du Dual Link, du HDMI, du DisplayPort pour les écrans Apple. Voilà. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire en fait sur ces cartes graphiques. Voilà, ventilation aussi très important. Et bah voilà. Voilà, des fois il y a des jeux à faire avec la carte graphique. Donc comme ça je crois, ici là. On va voir si... Non, ils offrent pas des jeux. Moi j'ai eu 3 jeux avec. Voilà. Donc j'en ai fini pour ce petit tutoriel. Je vous remercie d'avoir suivi tout ce tutoriel. Et je vous conseille de vous abonner et de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fera plaisir. Alors je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Salut!